Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets 2 à 4. La Bible déclare: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Nous poursuivons, nous sommes toujours sur notre série, le mouvement de l'esprit. Après avoir parlé du mouvement de vie, ce matin, nous allons parler d'un deuxième mouvement que le Saint-Esprit occasionne dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu. Ce matin, nous parlons du mouvement du réveil. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est le mouvement de réveil. Dis après moi, le mouvement du réveil. Merci Naomi. Dis encore le mouvement du réveil. Nous avons défini le mouvement comme un changement de position dans l'espace, comme une action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, il occasionne des mouvements. Le premier mouvement qu'il occasionne, c'est le mouvement de vie. Donc, une personne qui était morte revient à la vie grâce au souffle de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Car Job nous l'a révélé, Job a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Et quand vous lisez la Bible commence par un acte très important. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc là où il n'y a pas de mouvement de l'Esprit, il ne peut pas avoir de vie. Là où il n'y a pas de mouvement de l'esprit, il ne peut pas avoir de réveil. Ouais? Le Saint-Esprit vient premièrement, il occasionne un mouvement de vie. Les ossements qui étaient desséchés et morts reviennent à la vie. Mais ce n'est pas tout. Quand une personne est revenue à la vie, le Saint-Esprit poursuit ses mouvements. Et il enclenche le deuxième mouvement qu'on appelle le mouvement du réveil. Dis à ton voisin, il est bon que tu sois réveillé. Il est bon que tu sois réveillé. Parce qu'on peut être en vie et en difficulté. Vous comprenez? On peut être en vie et limité. Mais quand on est en vie et qu'on est réveillé, il est impossible que l'on soit limité. Voilà pourquoi le texte de ce base est un texte très important. Je relis. La Bible déclare, Actes 2, 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dimanche dernier, je vous ai dit que vous êtes des vents. Jésus l'a dit. Il a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et il a ajouté, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tout homme qui est né de l'esprit est comme un vent. Voilà pourquoi dimanche dernier, je vous ai dit, quand on vous a dit que tu vas devenir une grande personne et que le diable sait, c'est faux. Le vent, on entend seulement le bruit. On ne sait pas d'où il vient, où il part. Donc le diable te limite parce qu'il sait que tout homme sur la terre est une solution de Dieu. Mais il ne sait pas exactement quel genre de solution tu es. Parce que la Bible déclare, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc le diable ne peut même pas. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de sonder même les profondeurs de Dieu, dit la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc tu es comme un vent. Amen. Amen. Donc en fait, c'est toi qui décides de ce que tu peux faire, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es capable de laisser sur la terre comme héritage. Mais il y a une force qui vient et qui te permet de faire cela. Cette force s'appelle le mouvement du réveil. Il faut qu'un chrétien soit réveillé avant qu'il commence à accomplir des exploits. Quand on n'est pas réveillé, tout exploit est pour nous un exploit. Quand on est réveillé, tout exploit devient pour nous une norme. Vous comprenez? Je ne chasse pas les démons parce que c'est un exploit. Je chasse les démons parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront. Donc c'est mon quotidien. Pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est la norme.
Là où il y a un esprit impur, quand j'arrive, comme je suis rempli de l'Esprit de Dieu, il doit dégager. C'est la norme. Quand on n'est pas encore réveillé, on voit ces choses comme des exploits. Mais quand on est réveillé, ça devient une norme. Dis à ton voisin, il faut que le surnaturel devienne ta norme. Vous voyez, on a dit, ils étaient en prière et il eut un bruit, celui d'un vent impétueux. Quand on a lu Ézéchiel dimanche passé, il y avait aussi un bruit. Mais ce n'était pas un vent impétueux. En fait, tu es un vent. Mais quand le mouvement de l'esprit vient dans son aspect mouvement du réveil, tu n'es plus seulement un vent, tu deviens un cyclone. Vous comprenez? Donc on dit, il eut un bruit tout à coup. En fait, comme soudain, la Bible veut dire, ils étaient là en train de prier, vous voyez, ils étaient 120 personnes dans la chambre haute. Ils étaient en prière, ça veut dire qu'il y avait déjà un bruit. Ils étaient plus nombreux que nous. Si nous nous mettons à prier intensivement, vous allez voir qu'il y aura un grand bruit. Mais malgré que les 120 priaient qu'il y avait un grand bruit, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit qu'il y a eu un bruit pour vous signaler que ce n'était pas la même chose. Parce qu'ils étaient déjà en prière. On ne peut pas prier sans faire du bruit. Hein, dis à ton voisin, ça fait longtemps qu'on est plus de l'autre côté. Vous voyez de quoi je parle, non? Amen. Ça fait longtemps. La Bible dit, écoutez bien le premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Dis-moi le mouvement du réveil. C'est quand tu es en vie que tu as décidé, tu as désiré le Saint-Esprit. Un jour, Dieu exauce ta prière. Parce que Jésus a dit, je prierai le Père qu'il envoie l'Esprit. Et cette prière a été déjà exaucée. En fait, le Saint-Esprit est là. Quand on dit il descend, on ne veut pas dire par là qu'il descend du ciel. Il est déjà dans l'atmosphère, il descend sur toi. Il suffit de désirer. Et quand tu as désiré, il descend sur toi. Tu expérimentes ce qu'on appelle le réveil spirituel. Tu commences à avoir des désirs, des pensées que tu n'avais pas avant. Tu commences à poser des actes impossibles. On disait que impossible pour un homme de poser tel acte. Mais tout est possible à celui qui croit. Qui croit quoi qu'il a reçu la grâce de Dieu. Jésus a dit rien n'est impossible à Dieu. Vous avez lu cette parole? Rien n'est impossible à... Demande à ton voisin où se trouve Dieu. Il faut répondre à ton voisin. Répondez à vos voisins. Vous voyez que vous avez des soucis. Jésus a dit, rien n'est impossible à... L'apôtre Paul est venu rappeler, dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors si rien n'est impossible à Dieu et que je suis sa résidence sur la terre, comment quelque chose peut m'être pour impossible? Vous comprenez? Donc il faut changer de mentalité. Il faut désirer le Saint-Esprit, il faut savoir qu'il emmène un mouvement de réveil. Ne soyez pas des chrétiens, j'ai accepté Jésus, je suis en vie, je ne sais pas trop si je peux avancer. Non. Quand on accepte Jésus, on n'a plus de doute. Amen. Quand un bébé se lève et qu'il fait le premier pas, c'est fini, vous n'avez plus l'arrêter. Désormais, il sait qu'il peut marcher. À chaque fois qu'il sera en présence de ses parents, il va vouloir se tenir debout et marcher. Même si tu dis au nom de Jésus, ne marche pas, il marchera. Parce qu'à un certain âge, il est programmé de telle sorte, dès que la plante de ses pieds a foulé le sol par lui-même, il faut qu'il commence à marcher. Il faut qu'il commence à prendre possession. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit va occasionner des mouvements dans la vie des gens ici. Et ce mouvement, c'est le mouvement du réveil. Il faut que tu sois réveillé. Voilà pourquoi je regarde tout le monde comme une personne de valeur. Parce que je suis réveillé. Vous n'avez aucune idée des solutions qui sont dans ce jeune homme. Lui aussi, il n'a aucune idée. Il vient seulement m'écouter, il m'aime bien et tout. Il pense que voilà, c'est une habitude du dimanche matin. Alors écoutez le pasteur. Puis rentrons chez nous, mangeons la cuisine de maman. Allons dormir, jouons à la PlayStation. Attendons lundi matin, allons à l'école. Vous voyez, ça c'est quand on n'est pas réveillé. Quand on est réveillé, vous n'aurez plus envie de rentrer chez vous.
Il y a des gens ici, si je ne les chasse pas, je ne vais pas les regarder. Si je ne les chasse pas, même son père à la maison va dire, mais tu as fait quoi ma fille? Je n'ai rien fait à ta fille. Le Saint-Esprit est passé par là. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement de vie. Le Saint-Esprit te ramène à la vie. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement du réveil. Le mouvement où tu es rempli de l'Esprit. Vous comprenez? Tu es rempli. Savez-vous que tant que les bouteilles que vous achetez dans les magasins ne sont pas remplies, on ne les met pas en vente. Vous savez ça? Donc, tant que tu n'es pas rempli, tu ne sers aussi à rien. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, toi je te connais. Tu avais dit, si je vais en prison, tu iras avec moi. Tu as même coupé l'oreille de quelqu'un qu'on est venu m'arrêter. Mais quand on m'a fouetté, tu as dit que tu ne le connaissais pas. Donc, ne commence pas la mission. Attends le Saint-Esprit. Car c'est lui qui apporte l'audace du ciel. Un homme qui n'a pas étudié, qui sent le poisson. Après ce verset, s'est tenu devant 3000 personnes et a décrypté la Bible. Les gens qui ont étudié, on lui demandait, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre, qui était juste capable de vous expliquer à quel endroit il faut trouver du poisson, il a eu l'audace de parler des choses spirituelles. Donc tu as besoin d'être rempli. Et en cette année, tu n'as pas le choix. Partout où je vais passer, le vent va passer. Amen. Toute personne que je vais toucher va être touchée. Amen. Parce qu'il te faut de l'audace. Tu as des choses à accomplir. Vous voyez, quand vous avez perdu votre temps avec des gens qui n'ont pas d'ambition, d'objectif, vous devenez comme eux. Donc quand on te parle d'ambition, tu te dis, il parle de quoi? Mais Dieu parle de toi. Vous comprenez? Dès que le Saint-Esprit descend sur la vie d'une personne, dès que le mouvement du réveil est enclenché, cette personne ne sera plus jamais en retard. J'ai dit, cette personne ne sera plus jamais. Donc arrêtez de comptabiliser les années que vous avez perdues. Dès que le Saint-Esprit descend, tu ne seras plus jamais en retard. Vous savez ça? Dès que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu a localisé quelqu'un, il ne sera plus jamais en retard. C'est pour moi le mouvement du réveil. Voilà pourquoi le mois de janvier nous sommes en prière. Pourquoi tu désires que quand on sera en prière, il descende sur toi. Mais il ne descend pas seulement comme ça. Quand il descendra sur toi, il faut que tu reçoives quelque chose. Il faut que tu reçoives quelque chose. Il faut qu'il te fasse un don. Et puis tu seras utile à la société. Vous comprenez? Il y a un mouvement. Dans la vie, tout est question de mouvement. D'ailleurs, quand vous avez perdu votre temps à sortir, vous avez suivi un mouvement? Quand vous avez perdu votre temps à aller pécho, hein, tu vois, c'est quoi, c'est pas, tu as suivi un mouvement, non? Ah, pourquoi tu as une copine? Tous mes copains ont des copines. Tu as suivi un? Ah, pourquoi tu as un copain? Ah, toutes mes copines ont des copains. Tu as suivi un? Mais il y a des mouvements qui amènent à la mort. Il n'y a qu'un seul mouvement qui amène à la vie. Amen. Il y a des mouvements, tu les suis, tu seras dans la joie, tu vas t'amuser. Et un jour, tu vas te réveiller un bon matin. Tu regardes le réveil, tu te rappelles, tu te rends compte que tu as 45 ans. Tu commences à penser maintenant à 45 ans, j'ai pas de voiture, j'ai pas de mari, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant. Il faut faire quoi? Parce qu'à un certain âge, ton corps sera trop lourd pour les pistes de danse. Oui. Même quand tu vas te trémousser bien, un jeune premier beau grand te regarde, il va dire, regarde-moi cette vieille, il veut faire comme les jeunes. Mais le mouvement de l'esprit ne te rendra jamais vieux. J'étais en Afrique avec le prophète dans la forêt. Il me dit, là, il y aura le bâtiment de la clinique pour les soins de santé. Là, il y aura pour la formation, l'école publique. Là, ma première réaction était, bon, papa est devenu fou. Il a trop mangé dans le locaux. Après, quand j'ai vu qu'en fait c'était sérieux qu'il a acheté la forêt, j'ai regardé autour de moi, j'ai maintenant imaginé la clinique, l'église, l'école. Et puis j'ai vu, il a arrêté de m'expliquer, il a expliqué aux autres. Je l'ai regardé, le monsieur qui a plus de 65 ans, j'ai vu comme s'il avait 25 ans. Il commence à parler de ses projets. On va faire ça, on va faire ça. Et puis j'étais là, waouh! Vous comprenez? Il se sentait, je l'ai vu jeune, parce qu'il est en train de suivre le mouvement du réveil. Vous comprenez? Tant que vous êtes utile, vous devenez utile, réellement utile à votre famille, à l'église, à la société, vous ne vous sentirez jamais vieux.
Parce qu'il y a des choses que vous faites, vous appelez ça routine. Ce n'est pas routine. Tu es déjà entré dans un mouvement et tu es assis dedans. Le mouvement aussi est assis sur toi. Hein? Tu es dans ce qu'on appelle le système. Tu connais le système te connaît, le système te maîtrise. Donc, si on t'invite, tu ne peux jamais réfléchir. Il y a des gens, invitation égale ou acceptation. Et ils ne peuvent plus réfléchir. Ils sont déjà dans le système. Ils disent, bon, Josué, on va en Allemagne. En Allemagne, ils se lavent. Ils ne demandent même pas, on va faire quoi? Arrivé là-bas, on est allé vendre la drogue, on nous a attrapés. Quand son père m'a dit, pourquoi tu étais là? Mon pote m'a dit, allons en Allemagne. Comme c'est le système. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un a amorcé le mouvement du réveil, il commence à poser les bonnes questions. Vous comprenez? Il commence à poser les bonnes questions. Comme moi, une fois, on m'a proposé d'aller traîner à la gare. J'ai dit, traîner à la gare pour faire quoi? Donc, pour la personne, ma question était bizarre. Pour moi aussi, sa réaction était satanique. Donc, je me dis, donc, je vais me laver, je vais me faire propre, je vais mettre mon déodorant. Et puis, je vais aller m'asseoir à la gare pour regarder les trains arriver. Mais de chez moi, je peux regarder par la fenêtre, je vois les trains. Vous voyez, je n'ai pas compris. Il y a des choses, vous n'allez plus comprendre les autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous a amené à part. Dans ta vie, il faut qu'il y ait un bruit. Le bruit du changement. On a dit un vent impétueux. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'en eux, il y a le souffle de Dieu. Dès que tu te mets en prière, tu intensifies ce souffle. Et il n'y a aucune prière faite par la foi qui tombe par terre. C'est parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Il n'y a aucune prière faite par la foi qui tombe. Voilà pourquoi un homme doit être sensible au mouvement de l'esprit. Vous comprenez? Il y a des fois des choses, il y a des conversations dans lesquelles dès que j'entends une réponse, je sais que ça c'est une réponse à ma prière. Mais la réponse à ta prière ne ressemble pas à ta prière. C'est l'erreur que vous faites. La réponse à ta prière ne ressemble pas à ta... Toi, tu veux, comme moi j'avais dit, on allait faire de moi un directeur. Écoutez ma prière. Dieu, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Donc je me voyais moi directeur dans la plus belle agence à Paris. Dieu m'a envoyé prêcher l'évangile. Dieu a répondu à ma prière. Mais ça ne ressemble pas à un homme en costard. Dans une agence, en train de diriger. Ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble seulement à un homme avec son micro à verve en train de parler à des gens. Si des fois ils comprennent, des fois ils ne comprennent pas. Mais dès que tu pries seulement, après ils comprennent pas. Vous comprenez? Il y a un mouvement. Pourquoi je dis mouvement? Mouvement, c'est un mot qui met en avant l'action. Donc, un chrétien ne peut pas venir à Dieu et être assis. Quand je dis être assis, je ne parle pas de travailler à l'église. Je parle de ce que vous faites quand vous êtes chez vous. Vous comprenez? Quand tu as quitté le camp de l'adversaire et qu'il savait ton importance, il va te poursuivre pour te récupérer. Parce que c'est une question de récupération. Il veut te récupérer. Dieu veut te maintenir. Voilà pourquoi après la vie, Dieu donne le réveil. De telle sorte que sans réveil, tu ne pourras pas commencer à faire de nouvelles choses. Hein, permettez-moi ce jeu de mots, ne rêvez pas. Sans réveil spirituel, vous allez refaire les mêmes choses que vous étiez en train de faire dans le passé. Parce que comme vous avez reçu Jésus, vous avez reçu la vie, vous êtes revenu à la vie. Mais tant que vous ne passez pas par le réveil spirituel, vous allez refaire les mêmes choses. Pourquoi? Votre âme est déjà programmée à faire ces choses. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu doit venir te remplir afin que ton esprit soit réveillé. Quand ton esprit est réveillé par l'Esprit de Dieu, il reçoit les instructions de l'Esprit de Dieu et il transmet à ton âme. Si vous ne désirez pas le réveil, vous allez voir les chrétiens, vous dire, je suis déjà chrétien, je pèse toujours. Mais tu n'es pas réveillé. Tu as juste envie. Pierre était déjà réveillé. Jésus lui a dit, ok, je sais, je suis ton Seigneur. Je suis ton maître, tu es mon disciple, mais ne partez pas, ne commencez pas cette histoire de parler de moi sans mon esprit. Ne commence pas cette histoire de crier partout que tu es maintenant converti. C'est faux. Vous comprenez? Dans la vie chrétienne, il y a deux conversions. Dis à ton voisin, il y a deux conversions. La première, tu reçois Jésus. Dis-lui la première. tu reçois Jésus. La deuxième, tu te convertis au Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, Simon, le diable vous a cherché pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point.
Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon était déjà son disciple. Jésus est en train de parler de la conversion du Saint-Esprit. Il a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. On ne peut pas affermir quelqu'un sans l'enseigner. On ne peut pas l'enseigner sans l'Esprit de Dieu. Donc Jésus disait, quand tu recevras, toi, je prie que ta foi reste. De telle sorte que quand tu recevras le Saint-Esprit, quand il va rencontrer ta foi, tu vas enseigner les autres. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle dans la société la religion. Vous allez avoir deux vies. Une vie à l'église et une vie en cachette. Tu viens ici, oh, alléluia, 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 amen. Tu vas dans un rendez-vous, tu dis, mais alléluia, Dieu, quel alléluia. Ça, c'est les histoires de pasteur Simon. Ici, il n'y a pas d'alléluia. Allez, commence à me toucher. Tu fais quoi là? Et puis c'est pas. Vous voyez, non? Après, quand tu tombes enceinte, tu viens maintenant, tu viens encore à l'église, Seigneur, alléluia. Je vais te dire, pasteur, alléluia. Je vais te dire, ok, amen. Mais à compter d'aujourd'hui, arrête ça. Vous comprenez? Vous pensez que Jésus dans les cieux va venir vous aider. Or, Jésus a déjà envoyé le consolateur, que vous ne cherchez pas. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Voilà, moi, tu peux donner un bon conseil. Si ce n'est pas conduit par l'esprit, je ne t'écoute même pas. Vous allez vous demander comment je fais pour savoir qu'un conseil vient de l'esprit. C'est simple, je suis rempli de l'esprit. Quand je suis rempli de l'esprit, je peux reconnaître la voix de l'esprit. Quand tu ne peux pas reconnaître la voix de l'esprit, ça montre que tu n'es pas rempli de l'esprit. Vous comprenez? Cette lumière est une lumière jaune. Si je ramène une torche ici, lumière blanche, quand je mets ici, ça ne va pas se combattre. Parce que les lumières ne se combattent pas. Quelqu'un qui me donne un conseil par la lumière de Dieu, je sais que c'est la lumière de Dieu. Quelqu'un qui me donne un conseil par lui-même, j'ouvre ma Bible, je dis, je pose la question. Je dis, je n'ai pas compris, explique-moi. Toute personne qui parle de la part de Dieu et qui ne peut pas justifier ses paroles par la Bible, ce n'est pas Dieu. Une fois, on m'a prophétisé. On a cru que parce que je vais à Verviers, je suis un petit Verviers. Moi, je ne suis pas Verviers, je suis déçu. On a fait Shabalabalabalabalabalabalabalaba. Ainsi parle le Seigneur. Fais ça, ça, ça. J'ai regardé, j'ai dit, toi, tu me connais. Aujourd'hui, tu vas me connaître. Bon, comme c'était devant le peuple, là, il ne faut pas humilier les gens. Dans le bureau, j'ai seulement sorti ma Bible. Bah! Tu as dit ça. Et pourtant, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Comment ça se contredit? Il faut obéir au Saint-Esprit. Mais je ne peux pas obéir au Saint-Esprit. Ça se contredit. Il faut m'expliquer comment ça se... Non, il faut obéir. Bah, je vais obéir à quoi? Donc, le Saint-Esprit a dit, gifle Josué, bah, caresse-lui. Gifle Josué, bah, mais non. Il y a un problème. Soit je le gifle, soit je le caresse. Ah, il faut obéir au Saint-Esprit. Non, 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 tu voulais que je t'obéisse. Vous comprenez? Il y a un mouvement de réveil. Tu comprends? On est là. Donc, Dieu, il ne faut pas s'arrêter, je viens à l'église. Il faut chercher le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi j'ai cherché le Saint-Esprit? Une année, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai passé 11 mois. C'est bizarre. Moi, les années où j'ai rencontré Dieu, j'ai resté toujours 11 mois. C'est jamais 12 mois. 11 mois enfermé dans ma chambre en train de lire la Bible. 11 mois. Je lisais la Bible, je comprenais. Mais une chose, je ne comprenais pas. Comment les gens font pour prêcher? Ça, je ne comprenais pas. Je me disais, comment quelqu'un peut se présenter devant nous? Il ouvre la Bible, il lit, après il dit Dieu a dit ça. Je ne comprenais pas. Parce que j'ai fait ça, j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu. Je me suis tenu debout, j'ai voulu expliquer à moi-même. Je n'ai pas d'explication, je ne comprenais pas. Donc j'ai décidé de faire de la théologie. On ne voulait pas de moi, ce que j'ai trouvé un endroit, on a voulu de moi, j'ai commencé à faire la théologie. La première année, j'ai fait. Ils m'ont envoyé un examen comme c'était par correspondance. Il y avait 100 questions. J'avais toutes les réponses. J'ai fait exprès de rater 2 questions. Ça, c'est la technique des gens intelligents. Ils n'aiment pas qu'on les remarque. Mais on m'a quand même remarqué. Ils m'ont envoyé un courrier, on a remarqué que maintenant, vous là, il faut passer au cours, mais à l'institut même. Tout à coup, il y avait un bruit. J'ai entendu. Une voix m'a dit, il y a des diplômes pour la théologie. Il n'y a pas de diplôme pour le Saint-Esprit. Je me suis retourné. Il y a quelqu'un ici? Pour être sûr qu'il n'y avait personne, je suis sorti dans le salon, je suis allé frapper à chaque chambre, porte. Un tel, tu es là? Tu es là? Personne n'était là. Je suis reparti dans ma chambre. Quoi? Il y a des diplômes pour la... Il n'y a pas de diplôme pour le Saint-Esprit. J'ai pris le dossier là, de l'école théologique. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à chercher partout, on parle de Saint-Esprit. Jusqu'à ce que j'ai découvert un pasteur qui expliquait c'est qui le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et puis j'ai commencé à voir, à faire des rêves. Je voyais clair.
voyais clair. Je n'étais même pas frère de l'église. Hein. J'ai vu son avenir. J'ai dit, telle personne, telle personne, telle personne, telle année vont te combattre. Oh, c'est ma famille. Vous, quand on vous dit la vérité, vous croyez qu'on veut vous diviser. Ah, c'est ma famille. Moi, j'ai... Et puis quand c'est arrivé, elle a commencé à me regarder. Je me suis pris au sérieux. Mais ça fait longtemps que j'ai passé l'étape de voir. Vous comprenez? Le réveil est un mouvement qui a des étapes. Au début, tu vas voir un peu. Mais il faut continuer à lire la Bible. Après, tu vas passer à l'étape comme actuellement. Je suis à une étape où je sais que je n'ai pas besoin de voir. Je sais que tu t'appelles Jésus. Je n'ai pas besoin de voir. Donc quand tu as un problème, je sais que tu as tel problème. Même quand je demande à quelqu'un, ça va? Elle me dit oui, ça va, dit ça va pas. Oh non, ça va. Et puis je me dis, ah et ça va? Je sais que je sais que je sais. Ça c'est le mouvement du réveil. Vous comprenez? Ne vous arrêtez pas, je viens à l'église, Es-tu réveillé? La preuve, tu viens à l'église, c'est lourd. Si l'église est un traitement, tu serais toujours malade. Parce que tu es incapable de faire dimanche. Tu fais un dimanche, tu sautes un peu. Mais quand tu étais un boucantier, c'est comme ça on dit, hein? Voilà. Quand tu étais un boucantier, c'était chaque samedi. Chaque samedi. On dirait des Nivakin. Tu fais un Nivakin? Oh, je ne sais pas aussi. Toi, tu es trop jeune, il faut sortir des fois, il faut voyager. Hein? Donc, le voyage, ça fait partie des éducations. Vous comprenez? Quand tu étais dans le monde, c'était chaque vendredi, samedi, chaque vendredi. J'étais étudiant, quand mon téléphone sonnait, quand il y avait un ami là, quand je voyais seulement son nom, je sais qu'il y a match. Donc avant de répondre, déjà, je commence à repérer déjà ce que je vais mettre. Vous comprenez? Mais depuis que j'ai accepté Jésus et que le réveil est venu à moi, je ne me souviens même pas s'il y a un dimanche où je ne suis pas allé à l'église. Je ne me souviens même pas. Ah, s'il y a un dimanche où je ne suis pas allé à l'église, j'étais tellement mal à l'aise. J'ai mis un culte sur YouTube. J'ai commencé à chanter avec eux. J'ai écouté la parole. Après, le culte est fini, j'ai arrêté l'internet. Je me suis dit, mais ceux qui font ça, comment ils font? On dirait ta vie est devenue un jouet. Donc, je ne comprenais pas. Il disait, Amen, viens, reçois cela, Amen. Je dis, oh, tu dis Amen, ici, Internet se coupe, ici, ça se coupe. Ça, je suis allé voir la personne chez qui je vivais. J'ai dit, non, moi, vos histoires de rester à la maison chaque dimanche, là, je ne suis pas dedans. Moi, chaque dimanche, il faut que je prie. Comme je n'ai pas la voiture pour aller à l'église, c'est trop loin. Il faut qu'on commence à prier ici. Ils se sont consultés, on a commencé à prier. Je ne peux pas m'imaginer un dimanche sans prêcher. Tu comprends? Je ne peux pas m'imaginer un mois sans guérir quelqu'un. Tu comprends, frère? Si je ne guéris pas quelqu'un, je suis mal à l'aise. Donc j'ai même envie de prier que tu tombes malade, je prie que tu es guéri. Tu ne guéris pas, je ne suis pas. Parce qu'il y a un mouvement. Demande à ton voisin, quel est le mouvement que tu es en train de suivre? Quel est le mouvement que tu es en train de suivre? Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau. Il y a... Si tu n'es pas capable de lire les temps, tu vas subir les mêmes conséquences que les autres. C'est terrible, par exemple, à Verviers. Tu peux voir ta grande soeur dans une situation. Toi, tu te dis, je suis trop jeune, je vais profiter. Non. Cette situation-là te révèle ce que tu seras dans quelques années si tu ne changes pas. Il n'y a rien de nouveau. De la façon dont vous sortez en cachette, vos parents sont sortis en cachette. De la façon dont vous embrassez au début, que vous embrassez mal. Là. Vos mamans aussi ont mal embrassé. Encore vos mamans d'Afrique, la complexée, remplie de tabous, coincée. Donc quand le papa a voulu tester les trucs des feux de l'amour, pourquoi ça? Vous comprenez? Vos mamans ont fait ça. Hein, Josué? Décrocher le téléphone et puis commencer à aller parler loin pour qu'on n'écoute pas. Ton père a fait ça. Tout le monde a fait ça. Mais si tu n'es pas conscient qu'ils sont déjà passés par là et que tu vas finir comme eux, un jour tu vas te réveiller. Trop tard, le mouvement t'aura déjà pris. Vous comprenez? Donc il faut savoir lire les temps. Quel est le mouvement que tu... Ne dis pas je suis trop jeune. Avant toi, il y a des gens qui ont dit je suis trop jeune. Maintenant, ces gens-là se disent je suis trop vieille. Dans l'église, il y a deux catégories de femmes. Les jeunes femmes qui veulent le mariage et les mamans qui en ont marre. Ne veulent plus rien savoir.
Ouais, maman, tu vas lui parler de mariage. Elle va dire, ah, pasteur, arrête tes histoires là. Mais les jeunes femmes, ah, je veux me marier, je veux un grand mariage. Mais va demander à la maman là, c'est quoi le mariage? Va demander. Tu vas voir, on t'a trompé, tu vas aller voir la maman et maman va dire, mais dans les mariages on trompe. Vous comprenez? Donc il ne faut pas dire, je suis trop jeune. Il y a des gens qui ont été... Une fois mon frère me faisait rire. Il croyait que je n'avais pas vos maris qui vont en boîte. Il a dit, mais toi tu es un petit joueur. Et puis en boîte, là tu vas prendre le train, après tu vas prendre le métro, tu ne prends même pas de taxi. Vous n'avez même pas de voiture dans votre groupe là, vous êtes des petits joueurs. Vous êtes des petits joueurs, vous ne pouvez même pas louer une voiture un week-end. Il m'a regardé comme ça, il me dit, tu es un petit joueur. Ce que tu as fait là, j'ai fait ça mieux que toi. Tu prends le train, tu vas te cacher là-bas, tu vas prendre le métro, tu vas là-bas. Comme ma cousine, elle est sortie en jogging. Je l'ai retrouvée en train de gâter de quoi on cache, machin. J'entre dans le système. Je la vois dans le système en train de gâter. Je dis, oh, c'est ma cousine ça. Et puis je viens comme quelqu'un qui veut demander une danse. Bien se retenir, c'est comme quelqu'un qui veut accepter ma danse. Et bien elle me voit, je la vois, elle me voit, je la vois. Je dis, tu fais quoi? Elle me demande, tu fais quoi? Je dis, c'est moi qui te pose des questions. Tu fais quoi ici? Ah, mais toi tu fais quoi? J'ai dit, moi je suis sorti comme tu me vois là. À la maison, c'est que je suis sorti comme ça. Tu es sorti en jogging et tu soirée. Ça c'est soirée pyjama. Et puis monteuse en Afrique, il y a des soirées pyjama. Ouais, je l'ai attrapé là-bas. J'ai dit, faites le système bien. Et puis à la fin, on est sorti comme ça. Elle allait prendre le métro. J'ai dit, regardez-moi les petits joueurs comme ça. J'ai été jeune, je sais. Mais si tu vois un jeune quitter là-bas, suivre Dieu, ne te dis pas qu'il a perdu la tête. Vous comprenez? Il y a un mouvement à suivre. Il faut être sensible. Quel est le message qu'on est en train de me prêcher et pourquoi? Toi, tu dis, on te fait la morale. Je vais te faire la morale. Tu es malade. Faire la morale aux gens, il n'y a rien de pire. Parce que surtout les gens d'origine africaine, dès que tu as fini ta morale, leur réponse est... C'est une musique que j'aime pas. Vous comprenez? Dites-moi le mouvement du réveil. Attends, il faut que tu te réveilles. Vous menez une vie sans ambition, sans organisation, sans projet. La première chose que j'ai constaté que nous, les Européens d'origine africaine, ne savons pas nous organiser, c'est quand je suis arrivé en France et que j'ai vu tous les petits de 18 ans avec des voitures, des véhicules. Moi, j'allais à pied, ils venaient en véhicule. J'ai dit, mais toi, tu as travaillé, on était non. Mais comment tu as un véhicule? Ah non, depuis que je suis petit, ma mère a mis l'argent dans un compte. Et le cas, j'ai dit, hey, nous, les Africains, l'argent en question, c'est pour faire des beignets. Vous voyez qu'il y a un problème. Et pour faire des... Et puis quand on te donne un beignet, toi tu es content. Ah, j'aime les dimanches parce que maman fait les beignets avec ton argent. Donc on a pris la farine, ça ne coûte même pas 2 €. On t'a fait des beignets avec ça, alors que l'argent de base c'est 500 € par mois. Et puis maman elle allait acheter Zara, H&M, quoi encore? Mango, Bershka, les faux Louis Vuitton là, que vous achetez à Château d'Eau, que vous voulez tromper, oui c'est des faux, on sait. Oui, on sait que c'est des faux. Vous comprenez, non? Parce que les vrais, même à un prix bizarre, c'est pas 200 €. Moi qui vous parle, j'étais membre des ventes privées, j'avais une carte VIP. Je pouvais aller dans une vente privée, j'entre à 8 h, les autres rentrent à midi parce qu'ils ont une carte normale. Je sais que ce que vous avez là, c'est faux. Parce que même dans les ventes privées, là, c'est pas les 200 €, on te vend. Lui, 200 €, tu es malade. Vos photos chinois. Et puis tu me... Dis à ton voisin, on est déjà passé par là. On connaît. Toi, tu dois avoir un plus. Il faut te réveiller. Ouais. Ne faites pas comme ceux qui vous ont précédé. Ils sont venus en Europe avec le désir d'avoir papier. Donc, ils ont menti. D'ailleurs, je t'informe, tu es dans le mensonge. À chaque fois que tu regardes ta pièce d'identité, ça te rappelle que tu dois devenir honnête. Non, 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 tu es dans le mensonge. Il ne faut pas... Mobutu ne connaît pas ton père. Oui. Donc, toi, il faut commencer à penser différemment. Toi, tu as plus encore, tu es jeune, tu prends le système de ta maman, tu poursuis le mouvement. Donc, l'argent de ton fils, c'est pour t'habiller, quoi. C'est pour inviter ta copine au resto. Et puis maintenant, comme c'est la génération Snap, à 18 ans, l'enfant va devoir aller pointer au McDo pour avoir ce que les autres ont. Quand j'ai découvert ça, je me dis, mais c'est quand même inquiétant. J'ai découvert des choses. Tu vois les femmes là, ils disent pas. J'ai commencé à enquêter, j'ai découvert des choses, des primes à la naissance. On appelle ça la prime à la naissance, c'est ça? Prime de naissance, c'est combien? Pour les premiers, toi c'est des trucs que tu sais pas. Mais les mamans savent. Avec les 1300, vous avez fait quoi? Baigner. Donc
Avec l'argent du petit gamin, elle pense à acheter un bout de terre au Congo. Mais elle fait des vidéos, elle dit que la situation politique n'est pas stable. Mais tu es malade. Tu es malade, ça c'est la folie. Comment là-bas c'est pas stable, toi tu veux acheter? Il y a un problème. Non, on veut seulement savoir que non, celle qui était dans ce quartier, maintenant elle est en Europe, elle a acheté quelque chose. On s'en fout. Vous comprenez? On peut faire des choses pensant qu'on est réveillé. Voilà pourquoi il y a un pays en Afrique centrale là-bas. Les pays d'Afrique centrale. Tous les ressortissants de ces pays-là sont des commerçants. Si ce n'est pas commerçants, ils sont des ONG. Mais il y a la galère. J'ai jamais vu un État où il y a autant de ONG, il y a autant de galères. J'ai jamais vu. Donc je ne sais même pas c'est quoi le but de ONG. Ça veut dire quoi déjà? Organisation qui ne fait même pas mieux que le gouvernement. Vous cherchez les taxes, que ce soit baissé. Hein, on est là. Tu as une maison comme vous. Tu n'as pas une maison à ton nom. C'est comme ça qu'on vous embrouille, vous les enfants d'ici. Ah, j'ai acheté une maison là-bas à ton nom, et puis tu es content. La maison là-bas, c'est une bicoque. C'est des tôles. On appelle ça hangar. Tu ne peux même pas mettre du courant, il n'y a pas de mur. Mais je vous dis la vérité. On va mettre du courant sans mur, les câbles vont passer. On va mettre les câbles du courant sur la tôle, c'est du fer. Vous avez écouté l'électricité. Vous comprenez? Quand tu as envie, il y a un mouvement maintenant à suivre. Quels sont les actes que toi tu penses poser? Le Saint-Esprit est là pour tout. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette année 2019, s'il n'y a pas quelqu'un qui est rempli de l'Esprit là, je vais te poser les mains à partir de ce jour jusqu'au point là-bas, je vais rester bloqué comme ça même une heure. Il faut que tu reçoives. Il faut qu'il y ait un shift ici là. Il y a un truc là. Des neurones. Ça s'est déplacé. Il faut prier que ça revienne en place. Vous comprenez? Il y a quelque chose de grand que Dieu va faire ici. Il y a quelque chose de grand que Dieu va... Il faut que tu sois réveillé, frère. Tu comprends? Mais il y a un mouvement qu'il faut occasionner. Le vent souffle déjà. Écoutez, il est temps que l'on sache aussi que réellement, ce que tu dis c'est vrai, que tu as vraiment rencontré Dieu, que tu vas vraiment dans les églises. Parce que les gens sont fatigués de te voir changer d'église, sont fatigués de te voir dans les mêmes problèmes, sont fatigués de te voir ne pas réussir. Toi-même tu es fatigué, mais les gens aussi sont fatigués. Parce que ces gens-là ont les mêmes problèmes que toi, mais eux ils cachent. Donc le jour où tu as dit que tu as rencontré Jésus, ils espéraient qu'à travers toi, ils allaient voir une lueur de changement. Mais ils t'ont vu toi avec ton Jésus, ils ont dit c'est un problème. Elle est comme nous. Il est temps que ça change. Que l'on sache que tu as rencontré Dieu. Si c'est à cause de ça que j'ai accepté de devenir prédicateur. Quand Dieu m'a appelé de façon claire, j'ai dit à Dieu, si c'est pour faire ce que les autres ont déjà fait, il faut me laisser dans les systèmes. Parce que les systèmes, ça rapporte. Et Dieu m'a promis, ok, tu feras différemment. Amen. Tu vas avoir des gens différents. Tu vas prêcher, ils vont être différents. Ils vont marquer leur époque. Ils vont faire ceci. J'ai dit Amen. Mais Dieu n'avait pas dit ce qu'il y avait derrière la virgule. Les gens que tu vas faire de des grandes personnes par mon message, des grandes destinées là, c'est des gens à problème. C'est là que Dieu va voir si toi tu sais vraiment que tu es appelé. Vous voyez quand on t'appelle, tu penses, oui toi, tu vas élever une armée de guerriers. Josué va dire Amen. Mais Josué ne sait pas que ces guerriers là, avant qu'ils deviennent guerriers, c'est des escrocs, c'est des meurtriers, c'est des violeurs. Et ils viendront à toi escrocs. Maintenant tu vas faire quoi? Soit tu le charges de l'église parce qu'il est escroc, soit tu comprends que c'est un futur grand. Et tu enlèves ça. J'étais content jusqu'à ce que je découvre la face cachée du message de Dieu. Les bonnes personnes que tu vas... On a dit tu vas transformer. Tu dis Amen. Mais on a dit tu vas transformer. On ne transforme pas ce qui est déjà bien. Et il n'y a que récemment, j'ai compris ça en Côte d'Ivoire, quand le prophète m'a dit, fils, un jour Dieu est venu me dire, choisis soit les hommes, soit l'argent. J'ai dit les hommes. Alors Dieu lui a dit, partout où tu iras dans le monde, tu ne manqueras jamais d'hommes. Je vais te donner les hommes. Je vais toujours te donner des gens. Toujours, toujours. Il m'a regardé. Les gens ont problème. Il a dit, il n'y a aucune personne qui est venue à moi. Une personne normale. Des gens à... Quand
il a prié, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Le Seigneur lui a rempli. Sa femme l'appelle, dit, viens, l'église est pleine. Aujourd'hui, le culte n'est pas comme les autres cultes. Toutes les places sont prises. Il a mis sa veste de pasteur, il vient. Des handicapés, des aveugles, des infirmes. Tu as demandé la puissance, non? C'est pour les bonnes personnes. C'est pour les mauvaises personnes. Et il a commencé à prêcher. C'est ce jour-là qu'on a commencé à dire, oui, soit il est bon, pasteur, soit il est sorcier. Quelqu'un qui est né infirme à marcher. Quelqu'un qui a la jambe tordue comme ça, la jambe est revenue. Il a commencé à se mettre. Mais toi, si on te dit, on te donnera des gens et tu viens, tu vois ça, tu vas faire quoi? Arrière de moi, Satan. C'est pas Dieu. Dieu va donner les bonnes. Non, Dieu ne donne pas les bonnes personnes. Dieu te donne le bon message pour prendre les mauvaises personnes et en faire des bonnes. Voilà pourquoi faites attention quand tu viens à l'église, fier et pour recueillir. Donc, toi, tu dis, moi, je sais, on va voir ce qu'il va dire. Si ça me plaît, ça ne me plaît pas. Mais ça, c'est déjà un handicap, ça. C'est un handicap. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu avec des conditions. Ça, c'est déjà un handicap qu'on doit enlever. Vous comprenez? Donc, il y a des gens ici qui doivent changer. Qui vont... Parce qu'on va prendre, on va amorcer le mouvement du réveil. Ok? C'est à toi d'être conscient. Est-ce que tu veux le réveil? Parce que c'est un choix. Hein, est-ce que tu veux le réveil? C'est un choix. Il ne faut pas dire seulement oui, il faut commencer maintenant par les actes. Chez vous, il y en a chez eux. Ils sont chrétiens, mais on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens quand le papa et maman et les grandes sœurs sont absents. Là, ils vont parler en langue dans le salon. Ils vont prendre... Tu prends possession de la maison de ton père. Tu es un brigand. Prends possession de ta chambre. Pas de la maison de ton père. Mais quand papa vient là, et quand papa l'engueule, lui dit, ah, ma prière n'a pas marché. Si ça a marché, quand tu as prié, tu as réveillé les esprits. Il faut qu'ils te combattent. Vous comprenez? Moi, c'est ce que j'ai compris en faisant des réunions. J'étais là avant la réunion, je prie. Cet esprit chauffe ici, il chauffe ici, il chauffe ici. Et puis je vois les gens venir bizarres. Je me dis, oh, mais les gens qui viennent ici, c'était bizarre comme ça, pourquoi? Et bien, le Seigneur m'a dit, mais tu m'avais dit chauffe ici. J'ai chauffé tellement que les gens, vous voyez les gens rentrer dans la réunion. La personne vient avec sourire dès qu'elle franchit là. Levez-vous. Acclamez. Oh. Pourquoi tu es venu? Lève-toi, acclame. Tu as dit, il faut chauffer. C'est chaud. Maintenant, il faut enlever. Avant, je ne comprenais pas ça. Je me disais, mais c'est bizarre. Pourquoi ils sont comme ça? Un jour, le Seigneur m'a dit, tu as mis le feu. Ils se sont manifestés. Il faut les chasser. Et puis, j'ai compris ce passé. Quand tu fais ce que tu fais là, j'ai qualifié pour ma prière. D'ailleurs, quand je parle, je suis en train de repérer. Quand je parle, je fais ça. Je repère déjà qui est comme ça là. Tu es qualifié pour ma prière. Quand je... Ah, gloire, bon, aujourd'hui, je ne peux pas gloire les frères. Tu gloire, mets encore Saint-Esprit. Je charge les batteries. Toi, tu penses que Dieu est en train de me dire, va vers elle. Je sais déjà depuis le début, avant de bouger, que je vais aller vers toi. Je t'ai dit de dire bonjour à ton voisin, tu fais ça. Tu sais que tu as un problème. On t'a dit, dis bonjour. Dis bonjour. On a dit, dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Dis à ton voisin, tu es bien habillé. C'est comme ça que je vous détecte. Vous croyez que mon fils regarde? Non, je t'ai déjà vu. Vous comprenez? Mais il y a un mouvement qu'il faut amorcer. Hein, maman Françoise? Tu es bien habillé, hein?